tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est le premier en avant-match, ici même, au bord de la pelouse de Roudourou. C'est l'instinct, hein. C'est un peu l'instinct. Oh poteau, Sadia, un but de son Ibrahim. Bonjour Sylvain, enfin rebonjour. Que dire après ce match qui avait très bien démarré et où la lumière s'est éteinte? Ouais, que dire que le football est impitoyable et qu'il laisse pas de place à du relâchement. Après 25 très très bonnes minutes, je pense qu'on a fait 25 minutes de très bon niveau au départ du match, on mène et avec 2-3 comportements défensifs pas adaptés, on perd le fil. Et cette équipe-là reprend des forces, des ressources. Et puis après, la deuxième mi-temps, j'en parle même pas parce que ça a été une bouillie de football, aucune structure, on parle à l'abordage n'importe comment. Mais le match, on l'a bien perdu en 20 minutes en deuxième mi-temps. En première mi-temps, les 20 dernières, on a perdu le fil et on s'est pas adapté sur des comportements, sur des gestions de centre, sur des 3 contre 2 sur le côté où on doit mettre de la sécurité sur le plan défensif. Et puis un match, c'est fragile, donc il est parti de travers. C'est étonnant, après les 2 belles victoires, de passer de tout à, non pas rien, mais cet écart-là entre les performances. Non, ce qui est étonnant, c'est de passer de 25 minutes, comme on a pu les faire en première mi-temps, à ce qui s'en est suivi. Comme quoi, il faut de la structure, il faut des intentions collectives simples et rythmées. Dès qu'on n'a plus tout ça, on n'existe plus, en fait. C'est dans la tête que ça s'est passé ou pas? Est-ce qu'il y a une forme de défaillance en termes d'état d'esprit Le premier, c'est sur un coup de pied arrêté, où on n'est pas attentif à la retombée. Le deuxième, c'est une situation qu'on doit maîtriser sur le côté parce qu'on n'est pas dépassé, on n'est pas en infériorité numérique. Donc, je vous dis, un match, on peut perdre le fil très très vite avec 2-3 actions qu'on laisse à l'adversaire où les comportements défensifs sont pas adaptés. On maîtrise le match, il a changé de physionomie et surtout le rapport de force a changé de physionomie. Tu insistes sur les comportements défensifs. On a vu notamment des centreurs très libres de leurs mouvements sur les buts notamment. Ouais, des centreurs libres, des fautes aussi de prise en charge à l'arrivée. Et quand vous faites les deux, la sanction, elle est probable. Des attitudes aussi peut-être à la perte et tout ça. Ouais, pas pendant les 25 premières minutes. Elles étaient bonnes les attitudes. C'est une fois que le match on en a perdu le fil que là on a commencé à plus avoir cette intensité et cette concentration, cette discipline qu'on doit avoir. Et chaque fois qu'on quitte ça, on a des problèmes. C'est une phrase que tu dis souvent, même quand ça va bien, tout reste fragile. Ouais, je le savais avant le match, même après les 2 victoires qu'on a su engranger. Maintenant, il faut en tirer les leçons, il faut surtout bien récupérer. Et puis la chance qu'on a, c'est qu'on a la possibilité de rejouer mardi à domicile. Donc là, il faudra de la constance et puis de la durée surtout. 25 minutes, ça suffit pas dans un match. Comment préparer mardi justement? Est-ce qu'on insiste sur le bon début de match ou on pointe surtout ce qui n'a pas été après? Les deux, il y a des enseignements à tirer de ces 2 périodes-là. Alors la deuxième, elle est beaucoup plus douloureuse puisque d'abord elle nous inflige une défaite et puis je vous dis, en deuxième mi-temps, on s'aperçoit que quand on est loin les uns des autres, qu'on s'y prend mal, qu'on veut dribbler quand il faut juste faire circuler ou l'inverse, eh bien le jeu il demande un peu de méthode, un peu de précision dans ce qu'on fait. Et là on n'en a pas vu ce soir. Merci. Voilà. Sylvain Ripoll, bonne soirée.
pour cette première réaction. Vous avez prévenu, hein, ça allait aller très très vite dans ce débrief parce que les Guingampais doivent partir le plus vite possible. Alors certains diront ouais, ils l'ont fait pendant le match, de faire en sorte qu'ils partent le plus vite possible. Oui, si vous voulez. Défaite 5-2 de Guingamp ce soir, cet après-midi. Bon, écoute, je vais dire ce soir, c'est pas grave. Bon, alors ce qui est super pour nous, c'est qu'on est à côté du vestiaire troyen. Et on n'était pas habitué à l'entendre crier après les matchs contre Guingamp, mais là je pense qu'on va y avoir droit. Regardez comment ça s'est orchestré ici, on va retourner. Vous avez le vestiaire de Guingamp qui est là, au bout du couloir là-bas. Et ici vous avez, et je vais en profiter pour sortir, vous avez le quart de Guingamp qui est juste là. Voilà, donc il faut repartir très vite. Visiblement pas d'incident en tribune, bon à part quelques colibets, etc. Et là, je peux t'arrêter un petit peu ? Je peux t'arrêter 2 minutes ? Merci beaucoup. Bon, c'est une des rares bonnes nouvelles. On va faire ça juste devant le panneau avec Stanislas Kielt qui a marqué son premier but tout à l'heure. Merci. Bon, que dire, Stanislas, après ce match qui était super bien parti et où l'équipe a perdu le fil ? Ouais, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'on fait 30 minutes très maîtrisées. Voilà, on sent clairement que dans le jeu, on est au-dessus. On leur pose beaucoup de problèmes. Et ils marquent ce but sur un coup de pied arrêté, un cafouillage un petit peu. Et ça retourne complètement le match. En 5-10 minutes, on en prend 2 puis 3. Mais bon, on n'est toujours pas mort. Et au vestiaire, on se dit que voilà, le match, on peut le retourner. Il suffit de mettre un but et ça peut changer. Mais malheureusement, on n'arrive pas à le faire. On s'en prend un 4e qui nous abat un petit peu. Après voilà, c'est le football, faut vite tourner la page, passer à autre chose. Il y a un match important qui nous attend mardi à la maison, donc voilà, faut pas se mettre la tête à l'envers, mais faut en tirer des leçons quand même, notamment dans l'état d'esprit. Voilà, faut tous tirer dans le même sens. Faut pas qu'on baisse la tête comme ça dès qu'on prend 1 ou 2 buts. Donc ça, c'est à nous de se le dire entre nous et d'avancer. Parce que c'est bizarre de passer de ces 2 prestations super consistantes à Bastia et contre Montpellier à ce match aujourd'hui où après la 25e, on a l'impression que dès qu'ils entraient dans la surface, c'était but. Oui, c'est sûr. Après, moi, je suis arrivé il y a pas longtemps, donc j'ai vécu que le match de Bastia et de Montpellier. Donc voilà, dans l'état d'esprit, c'était top. C'était des vrais matchs d'équipe. Et voilà, là, c'est la première fois que je vis un petit peu ce genre de scénario où je vois qu'on est abattu assez facilement. Donc ça, faut le régler entre nous, faut se dire les choses et il y a que comme ça qu'on peut avancer. Bon, pour parler d'une note un peu plus positive, ton premier but, évidemment, c'est pas le contexte rêvé. Est-ce que tu peux nous le raconter un petit peu déjà ? Non, c'est sûr que j'aurais préféré le marquer dans d'autres circonstances, pour donner la victoire par exemple ou pour égaliser, mais voilà, on va le prendre quand même, hein, c'est important pour la confiance. Et je vois Alpha déborder côté droit, il met un bon ballon qui passe entre le défenseur, je suis juste derrière, j'arrive à la contrôler, je la reprends de voler, donc voilà, je suis plutôt content, mais bon, c'est un petit détail parce que ça reste du collectif quand même le plus important. C'est important quand même pour un attaquant de marquer très vite quand il arrive dans un nouveau club. Oui, c'est sûr que pour la confiance c'est important, mais après j'aurais préféré ne pas marquer et qu'on gagne le match, hein. C'est sûr, mais après voilà, c'est important, c'est bon à prendre, donc je vais le prendre. Tu te sens prêt à débuter bientôt ? Là on est sur une semaine à 3 matchs, tu te sens prêt ? Oui, moi je suis prêt, je suis à la disposition du coach, il fait ses choix, après faut les respecter, mais oui, je me sens prêt, que ce soit physiquement, même dans l'intégration, je me sens prêt pour débuter un match. À mardi, merci. Stanislas Kielt, donc auteur du 2e but guingampais aujourd'hui, défaite 5-2 de Guingamp et puis des stats terribles, 18 tirs pour 3, 11 cadrés. En fait, ce qui est très étonnant dans ce match, c'est la différence entre le début et le reste. Comment Guingamp a pu à ce point éteindre un peu la lumière, c'est assez étonnant. Et c'est là où on voit bien que c'est un maître mot qui a été employé à nos dépens lors du match contre le Red Star et par contre en faveur des Guingampais. Après, c'est l'état d'esprit de cette équipe de Guingamp. Je peux t'arrêter un petit peu ? Allez, 2 minutes avant de partir, Dylan. Les semaines se suivent et ne se ressemblent pas. Qu'est-ce qui s'est passé cet après-midi ? Non, de la merde, franchement de la merde. On commence le match, on est bien. On fait 20-25 premières minutes, je dirais presque exceptionnel. On a la maîtrise du jeu, on ouvre le score, on a des occasions, on peut mettre le 2-0. On tue pas, et on se fait prendre sur des trucs qu'on a vus nous-mêmes, qu'on avait identifiés. Donc à partir de là, en vrai, il n'y a plus rien à dire. Hein.
C'est nous on commet des erreurs. C'est même pas eux qui jouent bien, c'est nous on commet des erreurs parce qu'on sait ce qu'ils vont faire. Et on se fait quand même avoir là-dessus. Donc franchement je sais même pas quoi vous dire, le score il persévère. C'est dur. On fonce vite à mardi comme ça? Ouais, mais ça fait mal à la tête quand même. Même si on enchaîne mardi, on sait qu'on doit basculer quand même assez rapidement. Mais ça fait mal. Là, le retour il va être long. Demain ça va être dur entraînement. Jusqu'à mardi, il faut qu'on gagne mardi pour que ça aille mieux. Comment t'expliques cette différence là entre la première partie qui est superbe et la deuxième où on a l'impression que c'est surtout le deuxième but qui vous fait mal? Ouais, tous les buts nous ont fait mal, je trouve. C'est le premier, on avait identifié sur la récup. Le deuxième, pareil. Franchement, là, tous les buts, ils ont fait mal. Je comprends pas comment on peut bien commencer comme ça et mal finir comme ça. Avec cette confiance, peut-être. Je sais pas, il y a une différence entre ce qu'on a proposé jusqu'à la 30e et ce qu'on propose après qui est complètement différent. Bon courage pour le retour. Dylan, Louisière, vous voyez les Guingampais qui sortent super vite du vestiaire. Ils avaient prévenu, ça va pas traîner aujourd'hui, peu importe le résultat. Mais ouais, cette réaction cinglante du capitaine avec on avait l'habitude de voir plutôt ça d'un match à l'autre, parce que l'année dernière, il y a eu des gadins à Clermont, le 4-1 qui avait été incompréhensible. Là, c'était pas tout à fait la même adversité non plus, parce qu'on a vu le jeu troyen se déployer. On l'a bien vu, trop facilement même, et de manière assez incompréhensible par rapport à l'entame de cette rencontre. Alors, est-ce que on peut avoir une opportunité d'avoir une autre réaction, je sais pas. On en a eu 3 donc. En tout cas ça va aller très vite. Emmanuel il est sympa Bartouche mais il est pas au niveau. On va peut-être attendre quelques matchs avant de dire qu'il est pas au niveau. Parce que il a été porté au nu après le premier match. Là je ne crois pas que ce soit le seul. Alors il peut faire mieux sur le premier. Sur le deuxième, il peut peut-être mieux la dégager, mais pas sûr que ce soit le joueur à mettre le plus en avant sur cette faillite qui est d'abord collective. On parlait du Red Star que certains mettent dans le même panier, c'est pas tout à fait le même contexte non plus face au Red Star, mais là c'est un visage qui s'est déjà présenté dans le passé. Je sais même plus, ça fait 14 buts encaissés en 6 matchs. Donc très clairement, il va falloir vite colmater ces brèches-là, se trouver une organisation collective, des attitudes défensives. Parce que franchement, aujourd'hui, d'accord, 3 a marqué 5 buts, mais sur le premier, c'est une relance plein axe de Bartous-Selbonne. Ensuite, Bourra, il a 4 heures pour centrer, pour frapper, sur le côté. Sur le troisième, il a beaucoup de temps aussi pour centrer. Donc c'est une organisation collective. C'est un état d'esprit de tout le monde pour aller chercher tout ça. Pour aller chercher rendre le match compliqué. Tout ce que Guingamp avait bien fait contre Montpellier, où on avait signalé après le match que Mendy n'avait jamais eu l'opportunité, sauf une fois en première période, d'avoir de l'espace pour pouvoir frapper. Il y avait toujours quelqu'un sur lui. C'est quelque chose qu'on n'a pas vu aujourd'hui. Les Troyens ont été beaucoup trop dans le confort ce soir, cet après-midi. Si on en a eu 2, enfin j'en ai eu 2. Bon, on verra. Même début de match contre Bastia. C'était franchement, on était très optimiste parce que c'était dans la lignée de tout ce qu'on voyait. Maintenant, et on va se répéter par rapport au Red Star. Est-ce un accident ou est-ce quelque chose qui va se repasser dans la saison, qui va revenir parce que défensivement, collectivement, c'est trop compliqué. On peut pas. Je suis pas sûr qu'on doive retenir ce visage de Guingamp. Il y a eu trop de bonnes choses contre Bastia, Montpellier, et là sur le début,
Mais là, ça doit rappeler à cette équipe qu'elle a aucune marge, qu'il n'y a pas un talent nécessaire qui leur permette de s'installer dans un match. On se dit on mène 1-0, c'est tranquille, parce que la réalité te rappelle vite à tous tes exercices, à toutes tes leçons. Et en plus aujourd'hui on joue contre une bonne équipe, donc voilà le tarif que Guingamp a encaissé aujourd'hui. C'est juste quelque chose d'impossible. Donc maintenant voilà, est-ce qu'on disait en fin de match, est-ce que ça va être durable? Est-ce que Guingamp va traîner comme un boulet cette défaite qui vient enrayer son lancement de saison contre Bastia et Montpellier? On aura la réponse bientôt, mais c'est comme l'année dernière, un peu le tout ou rien avec cette équipe qui sans cesse est renvoyée à ses études, quoi. Je vois le commentaire d'Olivier, tu en prends 4 contre le Red Star, tu te fais remonter les Bretagnes, tu gagnes 2 fois d'affilée, tu retombes les 3 en pendant 5-2. Est-ce que ça va être la vérité de ce Guingamp cette saison? C'est une question qu'on peut se poser. Là, il y a beaucoup de... Il n'y a jamais beaucoup de certitudes, mais là on a beaucoup plus de questions qu'avant le match. Du côté de Guingamp, j'en ai la mèche triste, mais ouais, c'est assez... c'est difficile à analyser, hein. Très difficile à analyser ce que les Guingampais nous proposent dans cette saison. Alors Ripoll aurait dû faire ses changements à la mi-temps, ça a fait réfléchir certains joueurs. Après, vous savez, bon... Il y a différentes manières de faire les choses. Et moi, je vais continuer mon débrief en marchant, les amis, parce que ils sont tous partis, donc ça sert à rien que je reste là. Et moi, je vais me rapprocher de la gare en même temps, comme eux. Hop, hop, allez, c'est parti. Vous me donnez 20 secondes. Hop. Messieurs, à mardi. Ouais, Louisa, tu enverras le live, je te l'enverrai. Tu verras. Ouais. J'enverrai sur la converse groupée. Ouais. Voilà les amis, ouais, parce que mes compères de la presse écrite étaient en conf de presse et donc ils ont raté les réactions de Louisère et de Kielt que l'on a eu. Ouais, donc c'est une rechute guingampaise assez incroyable aujourd'hui quand même. Ouais, après c'est facile, je lis vos commentaires sur les changements à la mi-temps. Je pense que il a voulu aussi donner une chance là, sur le premier quart d'heure au titulaire, et puis on a bien vu que ça marchait pas avec Pire, ce but là qui arrive très vite en seconde période, et bim bam boum. Il y a eu ce quatrième but qui a mis fin à nos espoirs, et on a finalement dans ce match jamais eu le temps d'espérer, hein, du côté de l'équipe de Guingamp qui va quitter le stade dans quelques secondes. Et nous les amis, on va continuer un peu ce débrief ensemble. Merci beaucoup. Je vois un petit peu les commentaires, la défense est une catastrophe, etc. C'est la pire de Ligue 2. Heureusement qu'elle marque cette équipe-là, parce que on a bien vu la blessure de Nahir qui a déjà fait en sorte que Guingamp revoie ses plans très vite dans la saison. Mais là aujourd'hui, vraiment, moi je trouve que quand on regarde les buts, et je me répète par rapport à ceux qui ont suivi tout le match avec nous, c'est un comportement collectif. Je trouve pas qu'il y ait eu de faillite d'un joueur qui nous a coûté 4 buts sur 5. C'est collectif. C'est les attitudes à la perte de balle, c'est le fait de ne pas renoncer, c'est coller les adversaires pour ne pas qu'ils s'entrent dans un fauteuil, comme je crois que c'est sur le troisième but où c'est comme ça. Donc moi j'espère sincèrement que l'on ne revoit plus ce visage-là, mais ça fait quand même quelques années où il y a toujours ces défaites-là, où on se fait tamponner, on a l'impression que l'adversaire marque dès qu'il y a occasion. C'est juste insupportable. Donc parce que ça freine la progression des Guingampais et ça nous fait raviver l'inquiétude après les 2 belles victoires où on pensait que c'était lancé pour les Guingampais. Voilà, encore une fois, quelle lecture donner à cette défaite?
c'est le match contre Dunkerque qui le dira. S'il y a victoire contre Dunkerque, encore une fois, on reprendra du recul et ça fera 3 victoires en 4 matchs pour les Guingampais. Mais s'il n'y a pas ça, eh ben, ça s'annonce alors compliqué, on ne sait pas, parce qu'il y aura le déplacement à Saint-Etienne après, mais voilà, il y aura des questions encore une fois à se poser. Eric, on joue clairement le maintien encore. Les amis, je sais que c'est peut-être difficile, parce que votre amour parle, parce que certains ont un goût prononcé pour revenir que les jours de défaite, mais au bout d'un quart d'heure, on a eu un commentaire d'un supporter qui nous demandait si on allait aller en Ligue 1, et là on perd 5-2 et on parle de maintien. laissez le premier point de la saison, il se ferait après 10-12 journées. Bartouche-Elbonne, on saura au bout de 5-6 matchs si on peut partir avec lui ou si Guingamp va se dire oh là attention, il faudrait peut-être prendre un joker. Alors certains n'entendent pas ça comme ça, mais quand même un peu raison garder les amis s'il vous plaît. Même si c'est pas agréable, je vais pas vous dire que c'est agréable dans 135 de commenter un match où il y a plus de suspense sur les 40 dernières minutes. Moi j'ai qu'une envie, c'était de partir. Pour prendre un train plus tôt, et puis voilà. C'est comme ça. Eric, Dunkerque et Saint-Etienne à suivre, ça n'a rien de bon avec cet état d'esprit. Bah si c'est l'état d'esprit du début de match, nous on est bon, franchement. Il y a aucun souci à se faire, si c'est l'état d'esprit du début de match. Si c'est celui de la fin, on va souffrir. Florent n'avait plus encaissé 5 buts depuis Clermont en 2021. Ouais, il y a eu des 0-4, des 4-1, etc. Mais ouais, c'est des moments pas agréables maintenant. Est-ce que moi je sais pas comment analyser cette défaite. Honnêtement, je peux entendre ceux qui me disent qu'on va galérer toute la saison. Je peux entendre ceux qui me disent que c'est un accident. Voilà, ça sera tout ou rien, vraisemblablement encore. Mais bon, on s'amuse au moins. Les joueurs ne paraissent pas super bien physiquement. Oh, moi je pense qu'aujourd'hui, il y a eu la question posée, c'est plus mental. Je trouve qu'on s'est effondré mentalement dans cette fin de match pour les Guingampais. Donc bon, c'est vite mardi quoi. Voilà, on se mouille la nuque, on oublie ça et mardi on repart à Rodoro avec ceux qui peuvent être présents, qui veulent être présents dans le COP et ailleurs pour aller chercher une victoire face à Dunkerque qui est juste derrière nous au classement. C'est plus le Dunkerque de l'année dernière, donc il faut aller chercher ça. Et puis on pensait que le Red Star avait été effectivement une piqûre de rappel, je voyais certains en parler. Il faut maintenant que les planètes sont alignées en termes d'effectifs, espérons-le, plus que ça arrive ce genre de choses. Alors certains vont regarder le rugby féminin. Merci à ceux qui ont parlé d'ailleurs de leurs vacances. Parce que voilà, ça nous a fait les 10 dernières minutes. Ça a amené le but de Stanislas Kielt. Donc peut-être que les jours où ça ira moins bien, on parlera tous de nos vacances. Mais voilà, c'était sympa cette fin de match. Entre guillemets. Bon, Yannick qui nous dit comme mot de la fin, je pense aussi qu'ils ont lâché l'affaire parce qu'il y a justement match mardi. On va se dire ça, je suis pas sûr, mais bon, on verra la suite des événements pour analyser cette défaite. Et vous savez, c'est comme quand vous prenez un point à l'extérieur et qu'après vous souhaitez le bonifier à domicile, là c'est un peu comme ça. Ne pas, je sais pas encore quel relief donner à cette défaite. C'était de la merde, comme a dit Dylan Louisière, le capitaine, mais bon. Voilà, je suis un peu sans mots, les enfants. Bon, les réactions à venir dans quelques minutes sur le replay de tout ça. Et puis on se donne rendez-vous donc mardi, on vous le rappelle, 19h40, bord terrain en avant-match pour la présentation de Guingamp-Dunkerque, remake du play-off de l'année dernière, déplacement ensuite à Saint-Etienne pour Guingamp avant la réception de Nancy, et puis match mardi donc 20h30 pour suivre tout ça avec nous, avec Alex, avec Pierre, avec Solène pour, espérons-le, le rebond guingampais à nouveau dans cette saison pour
mettre un peu de côté cet après-midi troyenne pas très agréable. Salut les amis, bon retour à tous ceux qui étaient présents ici à Troyes sous la chaleur. Tiens, un petit mot de Rudy, t'as pensé quoi de Kelt? Je trouve que c'est la seule bonne nouvelle de la fin de match, c'est qu'il a marqué. Il a été à notre micro tout à l'heure dans le stade en zone mixte. C'est intéressant pour lui d'avoir eu ce compteur débloqué avec un but un peu tout en finesse techniquement. Et ça c'est la fête, hein. C'est la fête à 3. Et puis non voilà, il est quand même très prometteur, hein. Techniquement il y a des choses à faire. Voilà, il va y avoir aussi une gestion de l'effectif mardi contre Dunkerque parce qu'il y a 3 matchs en une semaine, donc peut-être effectivement que ça va offrir des possibilités à Kelt, à Mbemba, peut-être que l'on reverra Sidibé au milieu de terrain en tant que titulaire, même si son entrée aujourd'hui était un peu moins convaincante que contre Montpellier, même si c'est vrai que la messe était un peu dite. Ouais, ça va être... voilà, il y aura sans doute quelques modifications, sans doute Ourega latéral gauche, à voir aussi sur le poste de latéral droit, parce que Sissoko qui a délivré sa passe décisive va pas être titulaire aussi. Voilà. Je suis désolé, c'est pas super agréable comme vision. Ah, mais on est dans les bouchons troyens. Je vais plus vite à pied que certains en voiture. Voilà pour le décor. Désolé pour ceux qui regardent ça à la télé, notamment sur YouTube, mais voilà, c'est on fait au plus vite. On est tous un peu pressés à ce match-là. Olivier, tu es consultant sur Ligue 1+ à côté, et Pierre. Alors consultant, ça voudrait dire que j'ai été ancien joueur. Et à part l'US Ruka en D3, D4 à l'époque, j'ai aucune crédibilité footballistique. Donc non, consultant, non. Commentateur non plus, peut-être un jour, mais il y a déjà Canal+ Afrique où ce soir je fais le derby du Nord Lens-Lille en espérant un but d'Olivier Giroud. Et demain DAZN, d'ailleurs si vous aimez le foot italien, DAZN Inter Sassuolo à 21h, si vous en avez rien à faire du classique Marseille PSG, et ben les gars, Inter Sassuolo avec Marcus Thuram en feu en ce moment. Donc voilà, si ça vous intéresse. Moi, ça va me changer un peu de ce week-end guingampais, mais bon, faut bien passer par des moments comme ça. On peut pas gagner à chaque fois, mais bon, il y a la manière aussi quand même. Hein. Que retenir de ce match? Les 20 minutes ou le reste? Ça va être la réponse très vite. Salut les amis, Guingampais, bonne soirée devant le rugby féminin, devant le derby du Nord ou le derby Nantes-Rennes, comme vous voulez. On se retrouve mardi pour, espérons-le, passer à autre chose. Ciao, ciao. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est le premier en avant-match, ici même, au bord de la pelouse de Roudourou. C'est l'instinct, hein. C'est un peu l'instinct. Oh, poteau, Sadia, un but!